Prestataire d'aide sociale, Julie Montreuil est convaincue que le nouveau programme Objectif Emploi ne lui aurait jamais permis de retourner sur le marché du travail. Je n'aurais pas pu, à ce moment-là, faire un processus de réintégration en emploi. J'étais incapable de le faire, je n'étais pas capable de sortir de la maison. Affligée de douleurs aux articulations, il a fallu plusieurs années pour prouver qu'elle était inapte au travail. Le programme l'aurait forcée à choisir entre la recherche d'emploi, le retour à l'école ou un plan pour développer ses habiletés sociales. 3 cheminements qu'elle aurait été obligée de refuser vu son état. En attendant le diagnostic du médecin, elle prétend que le gouvernement aurait pu diminuer la valeur de son chèque d'aide sociale jusqu'à 224 $ par mois. Le vrai problème, c'est les gens à qui qu'on ne reconnaît pas de contraintes. Et ces gens-là, on le frappe sur la tête et on veut les obliger à retourner sur le marché du travail. François Blais assure qu'Objectif Emploi est flexible pour les personnes en difficulté. Ils n'insisteront pas pour continuer un parcours qui n'est pas, disons, qui n'est pas lié à leur capacité. Donc, pour nous, ce qui est fondamental, c'est de les rencontrer. Alors que le collectif pour un Québec sans pauvreté dénonce l'aspect coercitif d'Objectif Emploi, le syndicat des professionnels du gouvernement, lui, s'inquiète de la gestion du programme. Les prestataires doivent convenir d'un plan de réintégration au travail avec un organisme de leur région. Selon le SPGQ, le gouvernement confie de plus en plus de contrats à l'externe plutôt que de recourir à ses propres conseillers. Ces contrats-là, en plus, sont renouvelés automatiquement, année après année, avec des augmentations à la clé qu'on ne peut pas expliquer. Aucun organisme ne pourra s'enrichir avec ce nouveau programme, garantit le ministre. Il y a une reddition de comptes qui n'est pas seulement administrative, mais ils ont aussi des objectifs à atteindre. Depuis des années, le gouvernement tente de réformer son programme d'aide sociale, cette fois avec un système qui récompense les efforts, mais qui impose aussi des pénalités. Il est convaincu qu'il motivera plus de gens à réintégrer le marché du travail. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.